notre finaliste, Ludovic Violette. Alors, une petite question qu'on se posait, tu as déjà fait une finale de Grand Prix? Non, non, c'est la première fois. Je crois même que j'ai jamais fait de demi-finale même. Et il me semble, peut-être il y a 3-4 ans quand j'étais au Grand Prix, mais je suis pas sûr. Et donc, c'est aujourd'hui, on a vu un peu les lacunes, on a vu un peu les tables, mais jusqu'à la dernière où finalement tu mets les deux en même temps. Est-ce que tu regrettes pas de l'avoir juste poussé pour boucher la poche? Sachant que tu arrivais dans le coin et que là, tu voulais absolument la mettre? Ouais, je voulais la mettre parce que bon, si je la mets en poche, il y a la possibilité de doublette pour lui. Même loin comme ça? On se posait la question. Avec Joe, on peut s'attendre à tout. Ouais, il est dangereux, il est dangereux. Très dangereux, donc je pense, j'aurais dû mettre un peu plus d'effet pour choper la bande et puis pouvoir être placé sur noir. Mais bon, non, il m'a manqué 2-3 petits coups comme ça dans tout le match. Sinon, je me sentais bien. T'as bien joué hier. Ouais, hier j'ai bien joué aussi. Je me suis senti bien toute la journée. Ouais, c'est vrai que j'ai pas d'excuses là. Il m'a manqué 2-3 petits coups. C'est vraiment un champion, quoi. Donc. Oui, il y a un peu le regret du score au niveau c'était 6-3 ou 5-4. Celui-ci, tu dois le prendre. Oui, j'ai eu. La noire au milieu, enfin la noire qui passe à peine. Je loupe la noire facile, ça c'est un regret. À 2-2, il loupe sa noire, je crois. Et puis, bon, il a un coup de chance, il la met, mais ça fait partie du billard. Faut pas dans le billard, faut pas dire. Je me souviens, c'est vrai. On en parlait. Voilà, c'est vrai qu'on en a marre d'entendre les mecs dire c'est un chatard, c'est un chatard. Je veux dire, au pool, il y aura toujours une part de chance. Et puis, ça fait partie du jeu, il faut le prendre comme ça. Et puis voilà. C'est vrai, tu as raison, c'est une bonne physionomie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, qu'il y a beaucoup de facteurs chance déjà au tirage, déjà à la casse. Et on ne peut pas reprocher à quelqu'un comme Jonathan Dréglas d'avoir eu un coup de réussite, surtout en début de session. Hein. Si c'est à la belle, c'est dramatique. Mais tu t'entraînes beaucoup, toi, Ludo ? Non, pas énormément. Enfin, moi j'ai le billard à la maison. J'essaie. Alors, je peux pas m'entraîner beaucoup parce que j'ai des problèmes de dos et au bout d'une heure de billard. C'est vrai ? Ouais, je souffre le martyre. Donc, j'essaie de faire une demi-heure, 3/4 d'heure, une demi-heure par jour. J'essaye. Et donc, tu fais des practices, tu t'organises comment pour t'entraîner sérieusement ? Non, j'ai pas la patience à Thébault, par exemple, à enquiller 100 fois la même bille ou faire des exercices. Moi, je fais du 14-1 en fait. Je mets les billes et j'essaye de tout rentrer sans louper une bille et de faire le plus de triangles possible. C'est ce que tu conseilles à tous les novices ou tous les joueurs comme préparation? Si tu n'es pas patient, un petit 14-1 comme ça? Déjà, ça permet de rentrer les billes et puis d'essayer de s'appliquer, de ne pas en louper. Voilà, moi je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Mais... T'en es où au Grand Prix là, au ranking? J'étais 9e, mais bon là, vu que j'ai marqué pas mal de points et qu'une finale c'est pas mal de points, je pense, je sais pas, j'ai peut-être passé 6 ou 7. 6. Ça te remet en confiance, c'est bien ça. Hein? Oui, ça remet en confiance et puis ça libère un peu l'esprit pour de pas penser tout le temps à la descente, quoi. Oui, c'est sûr. Et surtout que ça pend au nez. Hein. C'est vrai que de rester dans cette ère de jeu avec les 16, 20 meilleurs, 24, on peut se dire que c'est dur d'y arriver, mais c'est facile d'y descendre. Ah, c'est très dur d'y arriver, mais c'est très facile d'y descendre aussi. et de remonter par la suite. Donc. De remonter, quand on voit même déjà le fin de tableau, là, on voit des joueurs qui devraient pas être là, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué. On voulait te féliciter quand même au nom de tout le monde. Tu as eu le soutien de ton équipe, les Scorpions, toujours la même équipe depuis des années. On parlait de cette cohésion que vous avez, de cette équipe qui est vraiment formidable avec des joueurs confirmés. Ça t'aide aussi d'être poussé au cul comme ça et d'avoir des résultats et d'avoir un Thébault derrière toi, d'avoir un exemple et une équipe toujours soudée. C'est formidable. C'est formidable, parce que honnêtement, sans eux, je pense sincèrement que j'aurais arrêté le billard depuis peut-être plusieurs années. Oui, je pense. Parce que c'est pas que j'aime plus jouer au billard, mais on a tous nos vies et c'est vrai que ça demande beaucoup d'implication. Mais quand on passe des week-ends avec des gars comme les Scorpions, c'est vrai que c'est impossible d'arrêter, quoi. Parce qu'il y a une telle ambiance et comme tu dis... Il y a du sérieux et à la fois il y a une décontraction qui fait que c'est des amis, plus que des joueurs de billard et des partenaires, c'est des amis. Oui, parce qu'on se retrouve de temps en temps en dehors du billard, des week-ends à faire la fête ensemble, mais
c'est vrai que c'est encourageant et plaisant de passer des moments avec des gars comme ça. Et comme tu dis, encore en plus, quand tu as Christophe Thébault qui t'encourage derrière, c'est encore plus. C'est parfait. Un dernier mot pour votre sponsor, votre club? Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de sponsors. D'ailleurs, on les remercie parce que c'est vrai qu'ils nous aident bien. Donc, on publie régulièrement des pages sur Facebook avec leur insigne. Et puis, voilà. Vous entraînez où? Il y a un club qui vous suit? De billard? Non, nous on est toujours on est hommage chez Murat là. Mais c'est vrai que c'est pas évident de s'entraîner là-bas puisque c'est pas facile. Hein. Non, c'est plus une discothèque. C'est plus un club. Alors bon, s'entraîner 3h du matin, voilà. Il n'y a que Thébault qui faisait ça il y a 25 ans. Moi je suis pas de Paris, donc je suis d'Évreux, donc mais eux ils s'entraînent un peu comment c'est la salle de billard déjà au Billard Passion, voilà, c'est ça, je crois qu'ils vont souvent là-bas. Donc on fait un bonjour à tous les sponsors sans qui ça serait compliqué d'évoluer aussi à haut niveau parce qu'il y a quand même des sacrifices financiers. Ça, Thierry le gère très bien. Ah oui, c'est vrai que notre Thierry national, là, il commence à peiner un petit peu, mais c'est vrai que le jour où il va nous laisser tomber, je crois que ce sera la fin des haricots. Là. Je crois que ça sera le dernier à la feuille de match. Je lui passe un petit message, même si c'est vrai qu'en ce moment, il fait plus grand-chose. Ça, il va pas aimer. Non, il s'occupe de beaucoup de choses et puis heureusement qu'on l'a, quoi. Merci à toi et félicitations, mon pote. Merci. Un plaisir. Ludovic Violette.